Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 29e numéro du Mag Magique. Aujourd'hui on va parler de l'utilité du silence dans un tour de magie. Je vous partagerai ensuite des chaînes et des vidéos YouTube qui j'espère vous plairont. Et enfin on verra quelques tuyaux pour acheter des tours et des livres de magie d'occasion. Bonne vidéo! Quand on présente un tour de magie, les mots qu'on utilise, l'histoire qu'on raconte, la musique qu'on diffuse sont très importants, essentiels même pour plonger le public dans l'ambiance voulue. Mais parfois, le silence peut être encore plus utile pour augmenter l'impact d'un effet magique. Prenons l'exemple d'une disparition de pièce. On a déjà vu qu'il ne sert à rien de dire « je mets la pièce dans ma main » ou « regardez bien la pièce ». En ne disant pas ce qui est évident, on épure le numéro, on évite de brouiller les spectateurs avec de l'information inutile. Ils voient bien que la pièce a été mise dans la main, inutile de le dire. Alors bien sûr, avant que se produise l'effet magique, on peut parler naturellement, raconter l'histoire ou même avoir un fond musical. Mais au moment de la disparition, au moment où va se produire la magie, il peut être utile de se taire, et même d'éteindre la musique. Par mimétisme, le public se taira aussi, et cela va apporter une impression étrange, une sorte de tension. L'ambiance sera brusquement rompue pour laisser place à la concentration. Ça permet aussi de limiter les signaux sensoriels reçus par le cerveau des spectateurs pour qu'ils ne se focalisent plus que sur le sens de la vue. Le public a les yeux rivés sur la main qui tient la pièce, le magicien semble se concentrer, la magie est en train d'opérer. C'est un peu comme dans un film, vous savez, quand un événement étrange va se produire, il y a les sons ambiants qui s'éteignent tout à coup, les oiseaux arrêtent de siffler, l'ambiance a changé et on sent qu'il va se passer quelque chose. C'est un peu comme si la nature elle-même était consciente que quelque chose d'inhabituel était sur le point de se produire. Donc je vous montre ce que ça donne, d'abord en parlant trop et ensuite en appliquant un petit moment de silence pour que vous voyez bien la différence. Donc regardez bien cette pièce, puisqu'on ne sait jamais où est-ce qu'elle se trouve. Regardez, elle disparaît de cette main pour réapparaître dans celle-là. Donc je recommence maintenant en appliquant ce fameux petit moment de silence pour que vous voyez la différence. Donc regardez bien cette pièce, vous allez voir, elle est bizarre parce qu'on ne sait jamais où est-ce qu'elle se trouve. Ce petit silence au moment où va se produire la magie, ça accentue automatiquement et très facilement l'impact de l'effet magique. On peut même aller un peu plus loin en disant qu'épurer un tour de magie, donc l'épurer, ça va paradoxalement beaucoup l'améliorer. En supprimant tout le superflu, tout ce qui est inutile, en gardant l'essence même du tour, il va devenir plus direct, plus percutant, plus compréhensible aussi et donc plus efficace auprès du public. Ce sera d'ailleurs la thématique de la traditionnelle citation de la fin de vidéo. Ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas partagé des chaînes et des vidéos YouTube sur la magie, donc voici quelques nouvelles références. Je vous ai déjà parlé des incontournables chaînes des boutiques de magie pour suivre les nouveaux tours qui sortent chaque semaine. Donc en boutique française, vous avez Le Petit Magicien et Magic Dream qui font un live chaque semaine pour présenter les nouvelles sorties. CC Éditions, Magica Planet, Marchand de Trucs et Maillette Magie Moderne qui diffusent chaque jour des trailers des nouveaux tours. Vous avez aussi Les Avis d'Alexis qui décortique un article de magie chaque vendredi. Vous avez aussi une version anglaise, Alexis Reviews, que vous ne connaissiez peut-être pas. Pour voir des démonstrations de tours, vous avez la chaîne YouTube de l'émission de télé Vendredi Tout est permis, où vous allez pouvoir retrouver les prestations de Gus, Victor Vincent, Clé Cantos, etc. À ma connaissance, c'est la dernière émission de télé française qui présente encore régulièrement de la magie, donc merci Arthur. Sur la chaîne de Philippe Molina, vous trouverez des présentations de tours de cartes chaque vendredi, accompagné de son ami Régis Stanislavski. Ils sont actuellement en vacances, mais si vous ne connaissiez pas, vous avez là des heures de tours de cartes à visionner de niveau professionnel, et toujours dans une ambiance très détendue. C'est toujours très sympa à regarder, on a l'impression d'être avec eux autour de la table. Ils font aussi des conférences payantes, accessibles en VOD, et ils animent un groupe privé Facebook pour parler des secrets des tours qu'ils ont présentés en vidéo. Malgré sa notoriété, Philippe est quelqu'un de très accessible et très gentil, c'est aussi pour ça que je vous parle de lui aujourd'hui. Vous trouverez ensuite des interviews de magiciens sur les chaînes de Anthony Stan et Le Dramagiste. C'est Quentin Métainier qui a d'ailleurs repris les interviews ces dernières semaines, par exemple avec Gabriel Verlaine, Bruno Copin ou Mathieu Biche. Rien que ça, vous allez voir, vous allez vous régaler. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que j'ai créé une liste de lecture YouTube qui s'appelle Culture Magique, dans laquelle je place régulièrement les vidéos que je trouve intéressantes, comme ce type d'interview, et que je vous recommande donc forcément d'aller checker de temps en temps.
Pour apprendre des tours, vous avez Vive la Magie Festival International avec les tutos du grand Gaëtan Bloom. C'est plutôt pour les débutants, mais c'est toujours un plaisir de voir Gaëtan Bloom à l'œuvre, et c'est toujours très ingénieux, donc c'est très agréable. Magie simple de Pascal Romano qui présente des tours à destination des enfants aussi, avec souvent un peu de bricolage, mais il y a régulièrement quelques pépites, notamment des belles idées pour les tours de mentalisme. 100 tours de magie, que vous connaissez sûrement parce que c'est une chaîne assez populaire, à juste titre d'ailleurs, et Abracademy qui est une chaîne active depuis de nombreuses années, je crois qu'il sort une vidéo par semaine, et je vous recommande aussi. En anglais, vous avez la chaîne de Recalcombe pour apprendre des techniques avancées de magie des pièces, Craig Petty qui explique souvent ses propres créations, ça c'est plutôt bien. Sean Devin, je pense que ça se prononce comme ça, plutôt orienté cartes, et qui a notamment fait une série de vidéos dans laquelle il a expliqué 100 différents forçages de cartes. C'est un régal. Alors bien sûr, l'idée c'est pas d'apprendre les 100 forçages, mais dans le lot, vous allez peut-être en trouver un ou deux qui correspondent bien à votre style, et puis voilà, ça sera toujours ça de prix. Une mention particulière pour deux chaînes de jeunes magiciens français, Raphaël Magie et Tus Magique, peut-être que vous connaissiez aussi. Je les suis régulièrement et je vous les recommande. Ce sont deux jeunes magiciens, mais qui sont très prometteurs, et c'est de la magie sans prise de tête, donc c'est cool. Je vous ai fait récemment 3 vidéos sur les soldes de juillet dans les boutiques de magie, mais il faut savoir qu'on peut aussi acheter nos accessoires et livres de magie en occasion. Alors d'abord, méfiez-vous des arnaques. Comme dans tous les domaines, vous trouverez des gens honnêtes et des arnaqueurs, donc privilégiez des plateformes sûres et fiez-vous aux avis sur les vendeurs aussi quand il y en a. En plateforme fiable, vous avez missdirection.fr qui est géré par la boutique CC Magique, Second Hands qui est en partenariat avec Magic Dream, magicabra.com, et vous avez aussi le site Académie de Magie qui a une rubrique d'occasion. Et enfin Amazon, on n'y pense pas, mais c'est vrai qu'Amazon vend aussi des articles, pas forcément de magie, mais des articles d'occasion, et donc vous pouvez peut-être tomber sur un livre de magie d'occasion ou des choses comme ça, pourquoi pas. Un peu partout en France, vous pourrez aussi trouver des brocantes spécialisées dans les articles de magie. Donc là aussi, vous recherchez sur internet pour trouver votre bonheur. Attention par contre, certaines sont payantes pour entrer. Ensuite, un peu plus risqué, vous pouvez vous rapprocher des groupes Facebook. Donc vous recherchez Magie Occasion dans les groupes et vous verrez tout ce qui existe. Et enfin, sur eBay et sur Le Bon Coin aussi, vous pourrez trouver de la magie d'occasion. Méfiez-vous encore une fois des vendeurs. C'est tout pour ce petit Mag Magique tranquille. J'espère que ces sujets vous auront intéressé, que ces quelques conseils vous seront utiles. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter encore un très bel été. Profitez du beau temps dès qu'il y en a. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle.